Bonjour, c'est Mireille aujourd'hui pour Scrapbook Tendance. J'avais envie de vous présenter pour la nouvelle année une petite récapitulation de mon année 2015 en vous présentant mes 10 produits, 10 de mes produits préférés parce que j'en ai plus bien évidemment. Donc ceux que vous avez retrouvés durant mes projets tout au long de l'année. Puis, en attendant le CHI, où est-ce qu'on va avoir plein de nouvelles choses, faut pas oublier tout ce qu'on a utilisé cette année, puis qui nous ont procuré beaucoup de plaisir, puis nous ont donné des beaux projets. Donc, je commence avec un coup de cœur, je pense, de beaucoup de personnes cette année. Donc, c'est Prima. Prima qui est avec nous depuis beaucoup d'années dans le monde du scrapbooking, du mix media. Et cette année, ils se sont surpassés avec ce magnifique ensemble de pastels gras. Et oui, encore un produit pour faire de l'aquarelle, mais on aime ça, c'est facile. Point important pour moi, ça se transporte bien. Vous avez 24 super belles couleurs, très brillantes, très pigmentées, dans une seule boîte. Donc, on range ça, on peut mettre un petit élastique autour pour le transporter, on peut l'amener partout à nos crops. Moi, j'ai fait une petite charte des couleurs à l'intérieur, sec et mouillé. Donc, c'est un autre avantage de ce produit-là, c'est qu'il s'utilise aussi bien sec qu'avec de l'eau. Donc, peu dispendieux pour le produit qu'on obtient. Super belle couleur, un de mes coups de cœur cette année. Ensuite, bien sûr, c'est pas tous des nouveaux produits, mais c'est probablement un des produits que j'ai utilisé le plus dans mes créations en 2015. C'est les produits Finabert. Encore une fois, super belle qualité de produit. Il y en a beaucoup. On n'est pas obligé de tous les procurer. Je vous dirais que ça, c'est mes préférés. Et lui ici, ça, c'est une nouveauté. Et un gros coup de cœur, c'est la pâte Snowflake. Donc, flocon de neige. Super polyvalente. C'est blanc, c'est texturé. Il y a comme du sable à l'intérieur. Il y a des brillants. Donc, quand ça sèche, ça reste un peu brillant, comme la neige au soleil. On peut l'utiliser dans les stencils parce qu'elle garde sa texture. On peut mélanger avec des couleurs, comme on pourrait mélanger par exemple avec les pastels que j'ai montrés. On peut faire plein d'effets. Donc, gros. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Je sais que c'est parti vite, mais si vous réussissez à vous en procurer un, ça vaut vraiment la peine. Vous allez l'adorer. Ensuite, dans mes produits de base, je dirais, il y a les 3 gesso de Finabert, donc le noir, le blanc et le transparent. Transparent super pour faire préparer nos fonds de page sur des papiers à motifs avant d'appliquer toutes nos aquarelles et tout ça. Blanc-noir, c'est absolument nécessaire, soit pour apprêter nos pages, nos canevas, faire des gouttelettes mélangées avec de l'eau et tout. Et un autre produit que j'adore, c'est la pâte à texturer Gold Crackle, donc la pâte à craqueler, pardon, Gold. J'adore cette couleur-là, elle est super belle. Je sais pas comment vous la décrire. J'en mettrai partout, mais j'essaie de me retenir. Donc, un autre de mes produits coup de cœur cette année. Ensuite, dans la catégorie papier à motif, j'ai sélectionné 3 compagnies que j'ai beaucoup aimées. Premièrement, on a la compagnie 13 Arts, souvent appelée Trésor. Excellente qualité de papier pour le mix média, c'est super, très épais. Donc, on peut se permettre de mettre plein de produits, de l'eau, des pâtes à texturer et tout. Elle va gondoler un peu, mais beaucoup moins que certaines autres compagnies. J'aime beaucoup là aussi leur design plus neutre, je dirais. Donc, on a des bases pour partir notre projet, mais sans que ça interfère sur les éléments qu'on va venir mettre. Donc, très belle compagnie, très belle qualité de produit aussi. Un autre coup de cœur, c'est la compagnie 7 Dot Studio. Aussi, excellente qualité de produit. Un peu plus mince que les 13 Arts, mais encore là, des couleurs, des collections écœurantes. La collection Yuletide de Noël était juste extraordinaire. Puis encore là, je dis de Noël, mais il y a plein de pages qu'on va pouvoir utiliser aussi dans nos autres projets durant l'année. C'est pas nécessairement juste Noël. C'est hiver, ça pourrait être Saint-Valentin, ça pourrait être n'importe quoi.
Donc ici, c'est la collection complète avec les autocollants, les étiquettes. Ça vaut la peine. Très beau produit. Et je dirais mon plus récent achat papier, ben, c'est la compagnie Blue Fern Studios, pardon, qu'on connaissait aussi surtout pour leur découpe. Mais là, leurs collections de papier sont juste extraordinaires. C'est sûr que c'est beaucoup plus féminin. On est beaucoup moins dans la neutralité que, par exemple, excusez, je cherche mon mot. 13 Arts, où est-ce que c'est beaucoup plus neutre, plus basic. Là, on est dans le produit un peu plus fée-fille. Victorien, je dirais. Encore là, par contre, super épaisse les feuilles, donc on peut en mettre des produits là-dessus. Les couleurs sont juste magnifiques. Alors, très belle découverte, ça aussi. Donc ça, c'était mes 3 autres produits, donc mes 3 compagnies papier. Un autre petit coup de cœur, encore là, c'est pas un nouveau produit, ils sont là depuis longtemps, mais moi, je les ai découverts cette année, c'est les fleurs Wild Orchid Craft. C'est juste du bonbon pour les yeux. Il y en a tellement de modèles différents. C'est pas cher. On s'entend que pour le prix qu'on paie, on peut avoir plusieurs fleurs. Donc, on ne se gêne pas. On peut en mettre plein sur nos projets. Là, c'est un échantillon. Il y en a des centaines de modèles. Mes préférés, ben moi, j'aime bien les petites Cherry Blossom. Ça, c'est le modèle plus petit. Ça se peut que je me trompe de nom, je suis désolée. Mais il me semble que c'est ça, c'est les fleurs de cerisier. Très délicats, viennent en plusieurs grosseurs. Donc, on peut avoir les roses en petit, en moyen, en plus grand. Donc, on peut les combiner ensemble. Il y en a qui sont assez petites pour mettre sur les cartes. D'autres beaucoup plus grosses qui vont convenir plus aux pages. Alors, la sélection est sans fin. C'est vraiment mes fleurs préférées. Ensuite, un autre produit coup de cœur. Là, j'ai changé la boîte. C'est pas l'emballage original. C'est l'ensemble des tempes Texture Design par Rin. Ou Rin, je ne sais pas comment le prononcer exactement. Donc, c'est des étampes non montées. Ça vient sur une grande feuille. Ça, c'est tout ce que vous avez dans l'ensemble quand vous l'achetez. Bon, vous avez les gouttes d'eau qui étaient vraiment un coup de cœur pour beaucoup de personnes. En fait, moi, ce que j'ai préféré dans cet ensemble, c'est vraiment les dentelles que je trouve magnifiques. Les cercles ici, l'espèce de filet, de grille, de grillage, là. Je les ai utilisés beaucoup. Excellente qualité de caoutchouc. Un super achat que vous allez pouvoir réutiliser très longtemps. Ensuite, ben, un autre produit qui a été très populaire chez beaucoup de personnes, c'est les brochos. Ces petites bouteilles un peu qui ont l'air de rien, mais qui en fait contiennent plein de bonheur et de pigments. Donc, j'ai une vidéo sur les brochos si vous voulez en savoir plus. J'ai fait plusieurs projets avec eux cette année aussi. Mais super simple à utiliser, on saupoudre, on vaporise avec de l'eau, puis la magie commence un peu. Donc encore là, une multitude de couleurs. On peut s'amuser longtemps avec les brochos. Ensuite, c'est pas un produit de scrapbooking comme tel, mais j'avais acheté ça à l'origine juste pour les essayer et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est les Loomies de la compagnie Prima également. Ces espèces de petites lumières au LED. Qui viennent déjà avec leur espèce d'interrupteur, avec la pile intégrée qu'on peut se permettre d'utiliser dans plein de projets. Moi, j'ai fait 2 projets déjà avec eux cette année. J'ai fait une étoile de Noël et j'ai fait ce petit pot ici. Donc, c'est un pot de confiture que j'ai récupéré. J'ai peint, j'ai ajouté plein de textures, mes fleurs Wild Orchid qu'on retrouve ici. Et j'ai tout simplement ouvert le paquet de Loomies et c'est sur un fil de fer. Donc, j'ai un peu écrasé, défait pour que ce soit vraiment mélangé, que ça remplisse mon pot. Et ce que j'aime, c'est que c'est tout simple à utiliser. On fait que tourner la base pour allumer et fermer les lumières. Donc, ça s'emploie vraiment partout. Ça peut ajouter une belle touche différente sur nos projets. Donc, à essayer les Loomies. Et mon autre produit qui est encore là, pas une nouveauté, mais un produit que je me suis retrouvée à utiliser souvent cette année, c'est les autocollants de mots. Je trouve que ça finit bien un projet. Là, ici, j'en ai 2 modèles. J'en ai un de Prima, j'en ai un de Tmall, mais il en existe plein d'autres de d'autres compagnies. Je trouve que ça ajoute une petite touche.
On peut mettre l'emphase sur notre sujet en allant chercher des petits mots-clés. Ceux-là ici sont en noir et blanc, donc il y a vraiment une grande sélection. Ici, celui de Prima, ben, il y avait noir, blanc et une espèce de brun doré. Donc, bon, en plus, celui-là, il y avait des autocollants en lettres, mais c'était vraiment pour les mots que j'avais acheté. Il y a vraiment une sélection très, très grande. Même que celui-là, ici, avait des mots en français, ce que je trouvais intéressant. Mais c'est ça, des fois, on ne sait pas quoi acheter sur une page. Puis, ça, j'aime bien ça, noir et blanc. Ça ajoute une petite touche de contraste. Puis, c'est ça. Donc, c'était mes 10 produits, ben, 10 de mes, comme je vous dis, 10 de mes produits coup de cœur parce qu'il y en a plusieurs autres. Il y avait les Prills, il y avait les Micro Beads, il y avait les encres de Prima, les étampes de lime citron. Il y en a plein, plein, plein. Mais on ne peut pas toutes les nommer dans une vidéo, ça va être très, très long. Alors, j'ai fait une sélection. Je voulais juste terminer mon vidéo en vous montrant un produit qui est, à première vue, coup de cœur, mais je n'ai pas eu le temps de l'essayer encore. Donc, je vous dis pas que je les aime. Je vais attendre de les essayer, mais je vous les montre. Je les trouve vraiment magnifiques. C'est les nouvelles étampes de Prima. Ink and Layer, sorry. C'est des étampes pour faire des fleurs et on superpose plusieurs étampes pour faire une fleur en plusieurs couleurs. J'ai trouvé vraiment très belle, mais c'est ça, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de les essayer. Donc, je vais faire un projet, puis je vous dirai après si ça vaut la peine, si je les ai aimés. Mais c'est ça. Donc, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo, un autre projet. En attendant, je vous souhaite une belle année 2016, puis j'espère que vous allez continuer à nous suivre cette année. Bye bye!